Blind Sons, à l'instant, Personal Way of Love, ils sont en direct dans nos studios. Je les retrouve tout de suite pour la suite de cette interview. J'en profite le temps qu'ils s'installent autour de la table pour rappeler, comme je le fais chaque semaine, que toutes les vidéos des sessions enregistrées sur Sun sont disponibles, bien sûr, sur YouTube Dailymotion à la page lesonunique.com. Alors, merci pour ces deux morceaux. J'ai une remarque sur votre configuration plutôt inhabituelle. Alors bon, il n'y a pas de règle en musique, bien sûr, mais quand on dit groupe rock, on s'attend à avoir une batterie plutôt normale, avec grosse caisse, machin et tout, une basse, et là, c'est pas totalement ça. Il y a deux guitares, une batterie qui est pas tout à fait banale et pas de basse. Alors, on en entend une quand même un petit peu, il y a ça derrière, mais c'est assez étonnant. Alors, pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? En fait, moins on aime, mieux ça marche. C'est la règle qu'on a compris il y a quelques années. Ouais, qui s'applique à nous, en tout cas. Exactement. On a toujours eu des formations plus ou moins différentes. Au tout début de notre projet, on était 6, après on était 5, après on était 4, après on a essayé quand même 3, ensuite on est revenu à 4, et puis on s'est dit qu'en fait, on est vraiment au mieux quand on travaille à 2. mais pour la scène, il nous a quand même fallu un batteur. Et comme avec Jérémy, on était copains depuis un moment et on s'entendait vachement bien, c'est resté comme ça. C'est vrai que rajouter des musiciens, ça complique toujours un petit peu les choses. Et puis, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça marche comme ça, donc en fait, on reste là-dessus. Puis l'idée aussi du fait, tu parlais de la config de batterie, le fait qu'il soit debout en fait avec un petit kit, c'était aussi pour casser un peu cette image du batteur qui est toujours caché derrière ses fûts qu'on voit jamais. Donc là, c'est vrai que sur scène, on est plus ou moins comme ça, on est tous les trois en front de scène, et c'est bien, je pense, de se mettre tous les trois un peu à la même hauteur et de partager ça plutôt qu'avoir un batteur derrière qui fait vraiment musicien de session. Donc c'était ça un peu l'idée de mettre un batteur debout. Ça s'applique pas à tous les styles, mais comme nous, les batteries sont assez basiques, ça marchait bien, et on trouvait que sur scène, c'était assez cool, ouais. Comme ça, Jérémy est content d'être devant. Ouais. Voilà, il peut se montrer. Ça, c'est il se la pète. Il a un côté frontman, leader. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est la frustration des batteurs, mais voilà, il a trouvé une façon. J'ai rien demandé, on me l'a clairement imposé. Non. En tout cas, tu fais moi, bien ça me plaisait aussi. Enfin, je sais pas, ça rapporte une énergie aussi qui est un petit peu différente d'une batterie acoustique traditionnelle assis. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais accepté le projet. Comme ça. Et alors, tu gères aussi des pads, hein, j'ai l'impression. Donc, il y a une partie batterie acoustique avec des tomes, une caisse claire, etc. Mais il y a quand même pas mal d'électronique sur ta batterie. Donc, vous mêlez en fait des effets qui sont des effets traditionnels. Hein, tu disais reverb, delay, etc. Des choses assez vintage en fait. Et une partie électronique plus moderne. C'est aussi un des Ouais, c'est cette combinaison, c'est vrai qu'on l'a vachement réfléchi, mais sans parler de son moderne, parce qu'en fait, même les batteries électroniques, ça existe depuis vachement longtemps. C'est plus qu'on mixe vraiment, on va dire, deux époques. T'as vraiment le côté années 60 avec toute la surf music et ces guitares à reverb, à ressort. Et en même temps, plus après, voilà, dans le shoegaze, il y avait aussi beaucoup de groupes dans les années 80 qui utilisaient ces batteries électroniques en fait avec des sons de vieilles boîtes à rythme. Et c'est ce qu'on reprend en fait nous avec ce kit-là. On reprend beaucoup de sons plutôt des années 80, des sons un peu vintage de batterie électronique. C'est pas des sons de grosse prod comme on a dans des choses plus électro aujourd'hui. Donc c'est pas tellement moderne, on va dire. C'est plus années 60, années 80 qui se rencontrent, quoi. En tout cas, c'est un mariage de deux époques assez différentes. Exactement. Ça marche bien. Je rappelais tout à l'heure vos dates de concert à venir, pas mal de choses de prévues. Et pour trouver des dates et des lieux, vous avez, alors, entre autres choses, mais vous avez monté votre propre label, si je ne me trompe pas, Wild Valley. Qu'est-ce que ce label vous permet de faire pour The Blind Sons et pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres groupes dans ce label. Et à quel travail ça vous astreint? C'est pas évident de parler de Wild Valley en fait, parce que c'est vrai qu'on a une vraie double casquette par rapport à ça. Je crois que l'envie, quand on a créé ce label, c'était de regrouper un petit peu les groupes de la scène angevine qui commençaient un peu à faire parler d'eux régionalement ou même nationalement, et sous une même étiquette, et puis travailler ensemble. Après, on s'est rendu compte que c'était pas forcément très simple de travailler avec beaucoup de gens, et il y a beaucoup de groupes qui ont splitté, etc. Donc voilà, on a plus récupéré un peu le label à nous trois, plus une personne, plus le président qui est très actif. Donc on est 4 en gros. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir cette casquette-là, parce qu'il n'y avait pas forcément de label sur Angers
qui étaient intéressés, ni voilà, on débutait tous, ni ailleurs. Donc en fait, c'était bon, il n'y a pas de label intéressé, on va en créer un, quoi, tout simplement. Et puis de fil en aiguille, on s'est vachement pris au jeu et on aime aussi cette casquette-là où il y a plus de stratégie, de comment gérer son groupe. Même si voilà, on n'aime pas trop forcément parler et du côté groupe et du côté Wildvalley, parce qu'on essaie vraiment de cloisonner les deux. Et puis on a beaucoup travaillé sur Wild Valley, mais en fait, on en parle aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a signé il y a quelques jours avec un autre label, donc en fait, Wild Valley va plus s'occuper vraiment de Blind Sons. Ouais, on va en parler, dans un instant. Ouais. Je voulais revenir sur la tournée que vous avez effectuée aux États-Unis il y a peu de temps. Vous étiez au Texas et en Arizona, donc effectivement, ça fait rêver. Hein. J'imagine que tous les groupes de rock ont envie de tourner aux États-Unis. Et vous l'avez fait, bravo. J'imagine que c'est une expérience particulière. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé et ce que vous en retenez. Waouh! Il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Oui, bah alors par quoi commencer? Donc en fait, on était parti, c'est la deuxième année de suite qu'on a participé au festival South by Southwest qui se déroule à Austin. C'est un gros festival qui rassemble pas juste la musique en fait, mais aussi le côté, enfin la technologie, le cinéma. Enfin, il y a plein de conférences, plein de rencontres business en fait autour de ça. Et puis évidemment, il y a des concerts, il y a plein de grosses scènes, de petites scènes. Enfin, il y a à peu près 600 artistes du monde entier qui se déplacent à ce moment-là. Donc c'est un gros rassemblement musical. Et voilà, on a eu de la chance d'être pris deux fois de suite. En fait, on a postulé pour y jouer, tout simplement. Et à partir de là, voilà, on a rencontré beaucoup de gens. C'est vrai que notre ville, Angers, d'où on vient, est aussi jumelée à Austin. Du coup, ça nous a pas mal aussi aidé à trouver des contacts sur place. Ensuite, à force de faire des contacts là-bas, cette année, on est reparti vers la Californie. On s'est fait un petit road trip, une petite tournée en fait. Et c'était génial. Voilà, c'était une aventure vraiment très, très riche. Et, on a beaucoup roulé, mais voilà, c'était quelque chose à vivre, forcément. Ça nous a pas mal marqué. Et puis, je pense, si tout se passe bien, on y reviendra la prochaine fois. On ira peut-être ailleurs encore. Voilà. Donc, c'est bien pour nous, pour le côté... donc, il y a des Blind Sense, il y a la musique, mais aussi côté White Valley, pour le coup... parce qu'on peut échanger aussi avec d'autres artistes qui arrivent après en France, etc. Enfin, que vous pouvez faire jouer du coup du côté de chez vous. Voilà, donc on collabore aussi avec White Valley, pour le coup, on collabore avec des artistes américains. D'accord. Vous avez senti une différence d'atmosphère dans les concerts en France ou aux États-Unis Les publics sont différents, ouais. Oui. Je pense que tout le monde, c'est évident pour tout le monde, c'est quand même deux cultures qui n'ont rien à voir, quoi. Donc c'est très très différent. Après... j'aime les deux. Enfin, dans les deux, il y a du positif, du négatif en ce qui concerne la musique. Et effectivement, ouais, les gens sont quand même, en tout cas pour ce qu'on fait, sont un peu plus ouverts à cette musique-là parce que c'est plus dans leur culture qu'en France. Après, voilà, les Américains, ils sont toujours hyper contents tout le temps, mais tu sais pas si c'est... Everything's awesome. Voilà, si c'est vrai, si c'est pas vrai, donc c'est assez dur de... Très polis pour ça. Voilà, ils sont très polis. Donc il y a ce côté où c'est toujours bien, mais voilà, tu sais pas si c'est vrai, quoi. Mais en tout cas, ça nous a plu. Ouais, en tout cas, c'est très bien passé. Ouais. Vous pensez que votre public, il est plutôt là-bas qu'ici ? Tu disais que c'était un peu plus difficile de faire écouter votre musique en France. Ouais, c'est vrai que c'est une culture qui est justement pour le coup un peu plus quand même de niche parfois en France. C'est musique atmosphérique, psychédélique. Alors que là-bas, c'est une vraie scène qui existe, qui vit avec plein de labels, énormément de groupes. Donc ouais, il y a beaucoup plus de place pour jouer, et beaucoup plus de public qu'on écoute. Beaucoup plus de gens qui achètent les CD, qui écoutent en ligne ce genre de musique. En France, voilà, faut aller les trouver un peu partout, aux quatre coins de la France. C'est qu'il y a une barrière la barrière de langue. Puis il y a la barrière de la langue, vu qu'on chante en anglais aussi, même si c'est pas, voilà, aujourd'hui c'est moins grave que peut-être il y a... Enfin, c'est très aléatoire quand même. En fait, il n'y a pas de règles. Voilà. On peut très bien marcher en France avec ce qu'on fait, et puis on peut très bien marcher là-bas, ou ni là-bas, ni ici. Ni l'autre. En fait, il y a vraiment pas de règles. Oui. Non. Mais le public est vraiment plus peut-être expressif là-bas. Et puis, ils hésitent moins d'acheter les CD par paquet. Et puis, ils lâchent beaucoup de tips. Et ça, c'est cool. Ah oui, ça aussi, c'est dans leur culture, évidemment. Oui. évidemment. En France, on a un peu plus de mal.
Alors, on en disait 2 mots tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Vous avez rejoint donc une maison de disques qui s'appelle Death Rock Records. Un petit mot sur cette structure et sur la manière dont vous vous êtes entendu pour, donc j'imagine, un album qui doit voir le jour bientôt. Ouais, tout à fait. Ouais. Écoute, comme je disais tout à l'heure par rapport à Wild Valley, c'est vrai que si on a monté, nous, notre propre label, c'est parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup qui tapaient à la porte pour nous signer. Voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu tourné et tout, et que du monde s'intéresse à nous. Donc voilà, c'est naturel qu'on s'entoure de gens, mais pas n'importe qui. Ça fait longtemps qu'on connaît Jules, un des 2 co-gérants du label, qui est aussi manager du groupe Last Train. Et effectivement, il nous a aussi conseillé dans un premier temps par rapport à Wild Valley. Il suivait un petit peu l'histoire. Et puis un jour, ça s'est fait. Il a dit écoute, plutôt que de te conseiller, si carrément je signais le groupe et on travaille ensemble. Et voilà, on est ravis parce que c'est une équipe excellente qui sait justement caler les ficelles un peu du métier. Mais au niveau artistique, il y a 0 concession, quoi. C'est vraiment. Ils vont pas faire une musique parce qu'ils savent que ça plaît à un public plus large ou quoi. Ils font vraiment toujours dans l'artisanat. Mais ils sont très très forts en tout ce qui est administratif, etc. Tout ce qui est caché, la face cachée de l'iceberg de la musique, ils sont vraiment, ils sont au top. Ouais, c'est un très très bon label. On est sur la même longueur d'onde en tout cas. Ouais, c'est important. Ouais. Je pense que ça va bien se passer. Donc on va faire un album, effectivement, dans un premier temps. Et puis, espérons plein d'autres avec eux. Vous en êtes où là de ce prochain album? Il est déjà en écriture, peut-être en enregistrement? Oui. Il est pas mal entamé. On a quasiment maquetté tous les morceaux. Il nous reste peut-être un ou 2 qu'il faut qu'on écrive. Ouais. Et on attaque le studio en fin juin, justement à Strasbourg. C'est le studio de Death Rock. On va travailler avec un producteur aussi. Ouais, on l'a pas encore annoncé. Ok, donc j'hésitais. Donc on ne dira pas. C'est une surprise. Voilà, on va travailler avec un producteur américain qu'on a rencontré aux États-Unis. Chouette. Voilà. Bon. Après. Ça sert de voyager. To be continued. Très bien. Écoutez, on vous souhaite plein de réussites. Une date ou une période envisagée pour sortir ce nouvel album? Pas encore. L'année prochaine, 2018, c'est sûr. Début d'année, ouais. Voilà. On espère début d'année. Ouais. Vous êtes dans la continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent ou il y a eu une forme de rupture dans la composition, dans votre musique? On se disait justement, parce qu'à force d'écrire la chanson, on sait plus ce qu'on en pense. Et je pense qu'on est assez d'accord que c'est dans la continuité de notre dernier EP, I Can See You. D'accord. Avec un peu plus de touches psyché, peut-être. Je sais pas, c'est à vous de voir. Dans quelques mois. On se redonne rendez-vous en 2018 alors. Juste une dernière petite question. Alors ça relève de l'anecdote, mais enfin pas vraiment parce que c'est quand même à signaler. Vous avez figuré sur la BO d'un film avec Alexandra Lamy, je crois. Ouais. Donc c'est pas Tarantino malheureusement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais quand même ça doit faire plaisir. C'est arrivé comme ça, comme une surprise ou Ouais, oui, comme une surprise, même si on a aussi un éditeur, donc les éditeurs, c'est ceux qui essayent de vendre la musique, soit éventuellement en radio, soit sur des films, ce qu'on appelle la synchronisation. Et donc notre éditeur, qui est un bon copain, nous a donné la nouvelle un jour. Voilà, j'ai réussi à vendre un titre pour tel film. Alors ok, c'est pas forcément un film qu'on aurait été voir au cinéma. On n'est même pas allé le voir. Et on n'est même pas allé le voir. Mais on a eu l'extrait. C'est moche ça. On était aux États-Unis quand il est sorti. En fait, on a vu la partie où il y a un autre morceau qui on nous a envoyé la partie en question. Et du coup, oui, ça fait quelque chose, bien sûr. Voilà, quand ta musique, c'est une forme de reconnaissance. Et même si on fait pas ça que pour ça, c'est vrai que la reconnaissance, c'est toujours un peu. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est important de voir que votre musique est jouée, pas seulement. Ça stimule aussi un petit peu. Ça remotive et tout. Prochaine étape Tarantino. Voilà, c'est l'objectif. L'appel est lancé, je crois qu'il écoute. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On vous invite à nous jouer un dernier morceau si vous le voulez bien. Vous allez nous interpréter une reprise qui s'appelle Shaking All Over, qui est un tube des années 60, je pense. Vous êtes peut-être mieux à même de le présenter. C'est Johnny Kidd, c'est ça? And the Pirates. Il a été beaucoup repris, mais la première version, c'était Johnny Kidd. Ouais, et moi j'aime beaucoup la reprise des Who. Ouais, elle est très bonne. Je pense qu'elle est peut-être la plus connue, mais c'est vrai. Après la vôtre alors. Donc écoutez, bonne continuation. Je vous invite à reprendre l'instrument et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.